Les lacs de l'Odeur, c'est le plus grand plan d'eau de Belgique, 600 hectares. Le site possède aussi 600 hectares de forêt et 600 hectares de prairies à cheval sur les provinces de Namur et du Hainaut. Créée au départ pour assurer l'étiage de la Sambre, la jeune région wallonne souhaite, dans les années 80, faire aussi des barrages un outil touristique. Un endroit magnifique, mais qui cache d'importants problèmes de gestion relevés par la presse. Retour sur la saga des lacs de l'Odeur. Dès 1983, la gestion des lacs est confiée à une ASBL. Le gouvernement wallon en crée une autre en 1996. Les deux fusionnent en 2005 sous le nom Les Lacs de l'Odeur. Le site, propriété de la Wallonie et plus particulièrement du Commissariat général au tourisme, est cédé pour 1 euro symbolique à cette ASBL. Pour la faire tourner, la Wallonie lui accorde chaque année une subvention de 2 400 000 euros. Depuis 2006, l'ASBL a perçu 34 millions d'euros de moyens de fonctionnement et 33 millions d'euros d'investissement de la Wallonie, mais aussi 3 600 000 euros de l'Union européenne. Cet argent a-t-il été utilisé à bon escient? L'inspection des finances relève différents problèmes dans un rapport. Que dit ce rapport de l'inspection des finances ? Écoutez, le rapport de l'inspection des finances a soulevé une série de manquements en matière ou de carences en matière de marché public, de procédures de recrutement, de contrôle de certaines pièces comptables. Et donc les administrateurs ont souhaité aujourd'hui, parce que c'est un rapport de 32 pages qui nous a été présenté par le commissaire du gouvernement, mais vraiment pouvoir tout analyser point par point. Alors, que dit ce rapport exactement? Il cite des marchés publics sans mise en concurrence. C'est le cas du centre de séminaire construit par l'entreprise Lamy. Il y a aussi des engagements de personnel sans appel à candidature. Ou encore des dépenses de sponsoring dont il est difficile de déterminer les retombées. On a demandé à l'inspection des finances de faire une analyse des contrats de sponsoring. C'est clair qu'il faut qu'il y ait des efforts budgétaires de promotion. On ne peut pas faire connaître le site et amener davantage de visiteurs si on n'en assure pas la promotion. Alors, il y a des exercices tout à fait pertinents qui sont faits. Il y en a peut-être d'autres dont il faut évaluer à la fois la pertinence ou l'ampleur. Dans le doute, le ministre wallon du Tourisme, le CDH René Colin, décide de n'octroyer que la moitié du subside dédié à l'ASBL. D'autant que le rapport de l'inspection des finances fait aussi état d'utilisation potentiellement abusive de la carte Visa de l'association, de frais de restaurant sans pièces justificatives, de location de villas. L'ancien président du conseil d'administration, le PS François de Villers, le directeur général Vincent Lemercinier et le directeur financier Antonio Casa sont pointés du doigt. Et nous avons convoqué la direction générale à venir expliquer l'ensemble des points soulevés, apporter les éléments de réponse éventuellement, mercredi prochain en fin de journée. L'ASBL des Lacs de l'Odeur décide même de se porter partie civile pour se protéger d'éventuels préjudices qu'elle aurait subis. L'inspection des finances, elle, transmet son rapport au parquet. Mais voilà, lors de cette réunion du conseil d'administration, la direction apporte une réponse, une explication à chaque question. Toujours une pièce à mettre au trou, comme on dit. Alors, sur quel point peut-être les deux directeurs et l'ancien président ont dû s'expliquer? Quelles réponses ont été fournies ce soir? Je crois que l'ensemble des éléments ont déjà été divulgués dans la presse. Il y avait toute une série de choses soulevées par rapport à des marchés publics, etc. On a reçu des réponses, notamment en matière de marchés publics, des réponses argumentées venant de conseils juridiques externes qui mettent peut-être parfois en cause certains éléments avancés par l'IF. Je mets tout ça au conditionnel parce qu'évidemment, on a reçu des informations, il faut qu'on vérifie tout ça. Donc il y a une série d'éléments qu'on a reçus complémentairement. Les membres du CA l'apprennent ce soir-là. Le directeur Vincent Lemercinier a négocié un parachute doré d'1 400 000 euros en cas de licenciement. Décision est prise de laisser la direction à son poste, encadrée par un manager de crise. Voilà qui n'aurait pas plu au ministre qui appelle alors au renouvellement du conseil d'administration. Avec à sa tête non plus le MR Lionel Bonjean, mais Jean-Jacques Cloquet, le boss de l'aéroport de Charleroi. Et pourquoi un nouveau CA exactement, pour récapituler?
C'est une décision du gouvernement, voilà, il faut la respecter. Je pense que moi, je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à ça. J'ai eu un excellent contact avec l'ancien président qui m'a donné toutes les informations, qui a travaillé en toute transparence. Donc voilà, c'est positif. Il y a une décision qui a été prise. Bon, peut-être que des gens sont évidemment déçus, ça je peux comprendre. Moi, je dis, j'ai aucun préjugé. Il y a de belles choses qui ont été faites et on est là pour reconstruire. Moi, je ne m'amuse pas à chasser les sorcières pour le plaisir de chasser les sorcières. On est ici pour créer quelque chose et remontrer l'image positive de la région. Sans tomber effectivement dans une chasse aux sorcières, la gestion des lacs pose question. N'aurait-on pas pu se rendre compte des problèmes plus tôt? Et comment? Est-ce les membres du conseil d'administration qui n'ont pas posé suffisamment de questions lors des réunions ou les dirigeants qui ont pris des décisions sans leur en faire part? Christophe Bomblet, bourgmestre de Serfontaine, est membre observateur du CA depuis de nombreuses années, tout comme le bourgmestre de Froidchapelle. Il a son avis sur la question. Peut-être que ce qui a été reproché à un moment donné à la direction générale, c'est qu'il y avait des décisions qui étaient prises et puis qui étaient seulement entérinées ou présentées au conseil d'administration. Et donc finalement, ce n'était pas vraiment le conseil d'administration qui prenait cette décision? Peut-être que pour des dossiers ou pour des décisions un peu moins importantes, le CA avait plus un rôle de chambre pour entériner certaines décisions. Mais je pense que la volonté maintenant, c'est de redonner au CA son rôle de pouvoir décisionnel, et ce qui serait très favorable également au directeur général qui pourrait, à un moment donné, appliquer les décisions qui auraient été prises par le conseil d'administration. À part le bourgmestre de Serfontaine, plus aucun membre des anciens conseils d'administration ne veut s'exprimer. Chaque administrateur se retranche dans le silence. Et c'est peut-être là un des problèmes. Le CA est constitué en majorité de représentants politiques, pas de citoyens ou de partenaires locaux comme la Maison du Tourisme. Donc nous allons travailler dans une équipe en plus qui est très limitée. Nous sommes 8. Il y en a 2 qui sont totalement indépendants politiquement. Les autres, je vous ai dit que moi j'étais échevine, donc on est forcément coloré. Mais on n'a pas été choisi pour sa couleur. On a été choisi en fonction de compétences. Parce que le ministre et nous-mêmes, nous voulons vraiment que cette ASBL fonctionne au mieux. Le ministre, justement, la Wallonie et le commissariat général au tourisme ont-ils bien surveillé, contrôlé ce qui se passait au lac ? Écoutez, il y a une série de choses qui sont soulevées dans le rapport et qui auraient peut-être dû être vues par le réviseur, par peut-être les commissaires du gouvernement, peut-être par l'administration chargée, parce que tout ce qui était compte, etc., était envoyé à des niveaux supérieurs pour contrôle. Donc, où y a-t-il eu erreur éventuellement? Mais attention qu'à nouveau, l'inspection des finances ne souligne des problèmes et des manquements sans nécessairement imputer de responsabilité. On sait qu'une commissaire du gouvernement, membre du cabinet Collin, assistait aux réunions. Alors en regardant les dernières publications, je découvrais qu'il y avait une commissaire du gouvernement, Madame Lecrénier, je pense, si j'ai bien retenu son nom, qui était présente. Est-ce qu'elle n'a pas fait son travail correctement ? Alors, au niveau du travail du commissaire gouvernement, il était évidemment rendu beaucoup plus difficile dans la mesure où les délégations de pouvoir n'étaient pas précises ou même n'existaient pas. Donc, il y avait très peu de décisions finalement fondamentales qui venaient au conseil d'administration ou même au comité de direction. N'était-ce pas son rôle de poser des questions? On le voit les uns et les autres, direction, conseil d'administration et niveau de pouvoir supérieur, Wallonie et commissariat général au tourisme se renvoient la balle sur les manquements au niveau de la gestion des lacs de l'Odeur, pointés dans le rapport de l'inspection des finances. Ce rapport met aussi le doigt sur l'absence de stratégie à moyen et long terme du site, attractions et restaurants étant confiés à des privés. Est-ce qu'on doit encore investir? Si oui, dans quel secteur? On parle d'habitat insolite, là on a déjà des candidats investisseurs. Quel type de promotion fait-on? Qui l'a fait? Qui demain gère les centrales de réservation? Qui demain va essayer d'aller chercher des entreprises pour venir faire de l'incentive ici? Qui les accueille? Qui organise tout ça? Est-ce les opérateurs privés? Est-ce nous? Est-ce les maisons du tourisme? Est-ce ensemble? De tout ça, c'est des choses que maintenant on doit, je crois, remettre sur la table.
Rappelons que pour 50 millions d'euros publics, ce sont 250 millions d'euros privés qui sont investis, un ratio d'1 pour 5. Le ministre a demandé à Imowal, filiale du commissariat général au tourisme, d'établir une stratégie future pour le site. Le nouveau président du conseil d'administration, par ailleurs directeur de l'aéroport de Charleroi et habitant de Walcourt, a aussi ses idées, comme développer le site toute l'année et pas uniquement l'été. Est-ce qu'on pourrait imaginer de développer justement, je ne veux pas dire un partenariat, mais une collaboration avec l'aéroport pour attirer aussi du monde? Je vais être très clair, oui, évidemment. Évidemment, parce que vous savez que maintenant on va faire les vols intercontinentaux, donc on va avoir des gens qui vont être intéressés de découvrir la Belgique. Et bien moi, évidemment, cocorico, notre région, quoi. Bon sang, j'ai envie qu'ils partent de temps en temps vers le sud plutôt que vers le nord. Et elle est tellement belle. Après, il faut organiser évidemment la mobilité et ainsi de suite. Et ça, il faudra travailler avec toutes les instances pour vraiment permettre aux gens facilement d'accéder à ces régions. Une région qui bénéficie des retombées des lacs et elle en a bien besoin. 1 300 000 personnes fréquentent le site chaque année. Les lacs de l'Odeur, c'est un site majeur pour la Wallonie, pour la région et pour la commune de Serfontaine. Avec la commune de Froidchapelle, Serfontaine est l'autre commune sur laquelle repose une partie des lacs de l'Odeur. Sans les lacs de l'Odeur, je ne pense pas qu'il y ait un supermarché à Serfontaine. Je ne pense pas qu'il y aurait encore une station-service à Serfontaine. Je ne pense pas qu'il y aurait des terrasses de restaurants ou de bistrots qui se développeraient à Serfontaine. Donc Serfontaine profite, mais dans le bon sens, du développement des lacs de l'Odeur. Un développement pensé par les 48 employés de la SBL. Gageons que Jean-Jacques Cloquet donnera un souffle nouveau à ce paquebot du tourisme wallon, toujours gouverné par Vincent Le Mercinier.